Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bien le bonjour. Bon vendredi tout le monde. Bonjour Doc Mayou. José, je suis en retard, mais dans ma tête. Oh, il y a un décalage. Oui, non, mais tout à l'heure, j'étais en train de rire. Puis jusqu'à temps que je réalise que tout le monde ne riait pas. Oh, OK. Ça va pas bien dans ce temps-là. Je me bidonnais, exemple, puis ça va faire une espèce de préambule à l'émission. Écoute, je trouve presque hilarante la réaction de la garde côtière du Canada à l'aventure que veut vivre Frédéric Dion, une figure bien connue. Ouais. Du paysage québécois qui veut descendre une banquise dans le Saint-Laurent. Et là, moi, j'écoute les réactions de la garde côtière, puis je dis « Aïe, aïe, je me bidonne! » Et c'est incroyable. Alors là, les scénarios apocalyptiques sont tous de mise. Alors que nous, actuellement, je ne sais pas comment Frédéric va s'organiser là, avec son affaire, mais il y a de la plongée sous-marine en hiver. Écoutez, les copains, on a des vêtements thermiques, isolants, pour faire de la plongée sous-marine en hiver. Alors, le gars, même s'il tombe à l'eau, j'espère qu'il va se mettre une combinaison amphibie, quelque chose, au cas où sa banquise fond trop vite. Et puis qu'on doit le récupérer. Mais ils vont être suivis. Là, il va y avoir sûrement un accompagnement du monde. Mais là, veux-tu pas que j'arrive tout, presque euphorique, puis je ris. Et là, je rencontre Catherine, à qui est Trois-Rivières. de mauvaise humeur, oui, à Trois-Rivières, qui est pas contente. Oh, excuse-moi là, mais elle dit, elle est pas contente. Ben de quoi? Non, mais de ça, elle trouve pas ça drôle du tout, c'est insignifiant. OK. Ben moi, écoute, j'ai pas eu... D'abord, j'ai été très surpris. Je pensais faire mon comique, en riant un peu de la garde côtière. C'est pas ça. Étant maudit après Dion, de faire un geste aussi insignifiant. OK. Je n'ai eu d'autres réponses intelligentes que de lui présenter le fait, timidement, que c'était peut-être masculin. En tout cas, José, je suis rendu là. Écoute, j'écoutais ça, puis je riais. Hey, je me faisais du fun dans ma tête, tu comprends? Puis je suis même allé partager ça avec quelqu'un de l'équipe des ventes. Puis, j'ai frappé mon Waterloo. Alors là, lundi matin, on va reparler de ça. Alors, on va vous écouter avec grande attention. Vous avez deux points de vue différents. Mais on peut rire. Quelque chose peut être drôle pour un puis être pas drôle du tout pour l'autre. C'est un préambule à notre sujet. Oui. Je cherchais le lien pendant que vous parliez de la garde côtière puis tout ça avec Frédéric Dion, mais là, je comprends ce que vous voulez dire. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui peuvent être drôles pour un, puis pas drôles pour l'autre, puis pas drôles pour les deux. Ça peut arriver, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai hâte de voir la tournure. Oui. Et c'est ça qui est toujours intéressant, moi, je trouve, avec l'émission le Doc Mayou et José, grâce à la participation des auditeurs, parce qu'on, tu sais, nous, on arrive avec un sujet, mais ça peut partir dans une direction qu'on n'avait pas prévue. Ça arrive souvent, ça. Oui. Et j'aime beaucoup ça, moi. Comme la banquise, on ne sait pas où qu'elle va se ramasser. L'analogie va être bonne. Oui. Elle peut fondre comme neige au soleil. Exactement. Et, concernant notre sujet d'aujourd'hui, ça peut être drôle. Ou ça peut être sérieux. Mais jusqu'à maintenant, on a du sérieux comme réponse à la page Facebook Le Doc Mayou et José. Alors, on veut savoir, qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour? Avez-vous déjà été stupide, là? Et c'est plus sérieux qu'on le pensait, Doc Mayou. Il y a des leçons à apprendre de ça. Il y a des gens qui ont appris dans leur stupidité. Puis juste avant, là, on va laisser le temps aux gens de réserver leur circuit téléphonique pour nous parler par texto au 25226. Si vous l'êtes dedans actuellement, ça peut être intéressant par texto aussi de nous le mentionner ou au téléphone. Venez-vous d'en faire une stupidité, là? Venez-vous de vous réveiller, là? Tu sais,
Puis des fois, ça peut Puis faire ce mal. qui peut là. être stupide pour l'un peut ne pas être stupide pour l'autre. Je pensais jamais arriver avec cette analogie-là, avec Frédéric Dion qui descend sur sa banquise dans le Saint-Laurent. J'avais pas réalisé que certains pourraient y voir un geste stupide. Oh! OK. Il y a différents points de vue. Ouais. En tout cas, Un geste présumément amoureux. Écoute, par amour du risque, dans le cas de Dion, c'est l'amour du risque. Il peut aimer prendre des risques. ben, il aime ça existe. beaucoup. Il en a fait plein d'aventures. Ben oui. Il se spécialise là-dedans, L'amour du risque. dans l'aventure, puis inusité en plus. Là. Oui. Alors, l'amour du risque, mais étant par amour pour un homme ou une femme. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de stupide? Puis, c'est ça, juste avant qu'on va laisser les gens répondre, mais avec Sylvain ici, de l'émission de Bouchard en parle, Oui. il racontait... Patrick Susskind, moi, c'est quelqu'un que, comme auteur que j'ai trouvé extraordinaire. C'est lui Comment qui a... tu l'appelles, Patrick Susskind. Il a écrit le livre Le Parfum. Ouais. Ça date, là. Il y a eu un film après ça, mais le livre, là, c'est imagé, tu sens les odeurs. Tu sais, c'est incroyable. En tout cas, bref, lui, il a écrit autre chose sur l'amour. Et il aurait dit que quand tu es vraiment en amour, tu sais, genre coup de foudre, là, que tu es dans le même état que quelqu'un qui a une maladie mentale. Tu perds tes repères, tu perds du jugement, tu n'es plus toi-même. Fait que je voulais savoir ce que vous en pensiez de ça. Ouais. Autrement dit, tu deviens carrément stupide. Je sais pas. C'est Je ça ne l'ai qui est pas en lu, train le de- livre, là. C'est Non, mais ce il que est en dit train- Sylvain, là. OK. Alors, certains prétendent, lorsqu'on est amoureux, d'où le terme follement amoureux, on Ouais, devient fou, ouais, on ouais. devient stupide. L'amour aveugle. Ah oui, il y a toute une Parce série... qu'on est de- là-dedans, là. On est là-dedans. Quand vous faites de stupide, là, par amour, là. Mais en même temps, pour toute situation, il y a des résultats différents. Tu sais, je vais vous donner un exemple, OK? Oui, allons-y. Sur notre page Facebook, là, je vais essayer de le retrouver, mais je l'ai lu tantôt, justement, à l'émission du matin. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, bon, c'est Janie, tout laisser, mes meubles, mon appart, mon travail, pour déménager avec quelqu'un après 1 mois de fréquentation. En fait, j'ai tout perdu pour quelqu'un. Je ne le ferai plus jamais. Mais il y en a que ça a marché. Attends un peu là, excuse mon rire, mais... Attends un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle a laissé? Ses meubles, son chien? appart, son travail. Ah! Oh! Aïe aïe! Pour déménager avec quelqu'un. Après 1 mois de fréquentation. OK. Les guenilles, il n'y a pas de problème. Mais, madame, le travail, est-ce que vous en aviez un autre en vue? Là, quand vous laissiez vos guenilles, vos traîneries, puis votre torchon, ça, il n'y a pas de problème. Mais un travail, ça dépend, là. Est-ce que c'est un travail payant? Tu sais, si vous laissez un Non, travail... la à 12 question, c'est bien plus, lui, il était-tu riche pour vous faire vivre le temps que vous trouviez un travail? Non, mais c'est ça, là. On va se parler franchement. Avant de quitter un travail, moi, je m'assurerais que... Tu sais? Oui. 2 choses, que la sexualité est intense. 2e chose, que le type a de l'argent. Ben, avant de faire des Est-ce que c'est changements... ça que tu es en train de dire? Tout à fait. Et je m'assume. Avant de faire un changement drastique comme ça, là, t'as une carrière, tu la laisses? Hey, coudonc, là, Oui. es-tu en train de promener une allumette au-dessus d'un baril de poudre le matin, toi, là? Non, il me semble que c'est logique, là. Tu t'en vas pas te mettre dans la misère. Messieurs, Non, ça se dit pas ce que je dis là. T'as une carrière, t'as un appart, t'as tout, puis tu laisses tout tomber, là, pour l'autre. Ben là, faut qu'il soit capable de te subvenir à tes besoins. et qu'il y ait du bon sexe, j'espère. Ben là, c'est le minimum. C'est- non, mais c'est parce que tu changes de vie, là. Tu sais, Hey, on est en 2019. ben là, on se parle franchement. Oui. Il y en a Mais une enseignante, depuis- là, à oui, Québec. allons-y. Ça date, là. C'est dans Qu'est-ce une de qu'elle- mes émissions antérieures Oui. que j'avais parlé de ça. Elle Oui. avait rencontré un Français par Internet. Oui. Elle a quitté sa job. Elle a tout quitté pour aller en France le rejoindre, alors qu'elle ne l'avait jamais vu. Il n'y avait pas de FaceTime dans ce temps-là. Là. Elle avait vu sa photo. Là. Elle est revenue après 3 mois.
Est-ce qu'elle a C'est- récupéré son travail? Bien, sûrement, Sonia, là, avait dû prendre une année sabbatique, genre, quelque chose de même. Là, J'espère, on l'espère, t'sais. oui, on lui souhaite. Mais quand même, hein? Mais, je vais être vicieux ce matin. Je viens d'avoir un flash. Non. Est-ce que l'événement vous a permis de grandir? Ah, là, c'est le psychiatre qui parle. Ben, il fallait bien qu'elle allume un peu, là. C'est vrai que j'étais en retard ce matin, dans ma tête. Non, mais ça dépend, Retard Doc. mental. Ça aurait pu marcher. C'est ça, je veux... Non, mais c'est ça, je veux dire. Tu sais, comme, je ne le ferai plus jamais. Ben, t'as peu, là. Non, ça. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Faut jamais dire ça. Non, parce que lorsqu'on a soif, On boit. il faut avoir connu la sensation de soif. Est-ce que tu savais que c'est une sensation qui est une des plus horribles à endurer? La sensation de soif, semble-t-il. On dit mourir Ouais. de soif. Là. Oui, si tu veux torturer quelqu'un, parce que la mort, priver quelqu'un de nourriture, c'est une quarantaine de jours. Tu peux le zigonner pendant un mois. Mais priver quelqu'un d'eau, semble-t-il qu'on dépasse difficilement 4 jours. Donc, on va aller à la pause. Je suis très curieuse d'entendre les stupidités des gens. En tout On respect, vous bien accueille sûr. et on vous aime. Exactement. Alors, vous pouvez nous écrire par texto au 25226 ou réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour? Moi, je m'excuse d'avance, là, mais ça va être drôle à écouter. Tu sais, quand tu le dis toi-même, quand tu l'as fait, c'est une chose. Mais à vous lire, là, moi, j'en reviens pas. Puis c'est ça, ah oui, c'est ça qui va être drôle aujourd'hui. Tu sais, comme auditeur, là, tu sais, comme, ou de l'entendre, ça va être bon, je pense. Mais là, on a beaucoup de textos, de Oui. courriels. Mais parlez-nous-en. Tu sais, vous allez être accueillis. Doc Mayou l'a dit lui-même, c'est venu de lui-même tantôt, là. Ben oui. Fait que j'aimerais ça, vous entendre le dire. Mais c'est sûr qu'à lire, c'est une chose, mais quand tu le vis, c'est d'autres choses. Je le comprends. Tu sais, ici, on a Homme 49. Oui. Il dit, je suis parti étudier comme garde de chasse, mais j'ai décidé d'abandonner pour revenir rejoindre ma blonde. Puis ça n'a pas duré longtemps, la relation. Tu sais, il y en a beaucoup des moves comme ça, là. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au quotidien, ça touche beaucoup de monde. Il y en a un. Oui. Homme 29. À mes 19 ans, j'ai acheté un chiot de 1200 $ à ma blonde parce qu'elle en voulait un. 2 semaines après, elle me quitta. Je suis partie à rire, mais de bon cœur, je lui ai dit bonne chance dans la vie et je suis partie. Il l'a bien pris quand même. Ah ouais, mais attends un peu. Est-ce qu'elle est partie avec le chiot ou si elle l'a laissé? C'est le chiot qui m'importe ici, là. Ouais. Cher Qu'est-il auditeur... arrivé? Moi, j'ai pris par acquis qu'elle l'avait gardé. Non. Et quelle sorte de chiot c'était? Ben, 1200, ça devait être un beau petit chien. Hein? Oui, mais... Ben, quoi oui. qu'ils sont pas tous beaux. C'est pas parce qu'ils coûtent cher qu'ils sont beaux, là, mais... Non, mais... Des races moins belles, un peu. Oui. Ça, ici, c'est un petit peu plus grave, là. On a, par amour, j'ai menti à la police pour aider mon ex à se sortir de la merde, car il s'était mis une dette de drogue. J'ai fraudé malgré moi des personnes. Je l'ai cru par amour et je me suis fait avoir. J'ai jamais porté plainte malgré les fraudes qu'il m'a fait. Je l'ai toujours pardonné. J'ai même voulu emprunter de l'argent pour le faire sortir de prison. J'ai été une méchante conne et j'ai payé pour. Femme dans la trentaine. Fait que c'est actuel, là. Ça, c'est le genre de personne à qui ça serait intéressant de parler. Et oui, mais là, avec des éléments criminels, Non, mais non. pas pour Là, ça, identifier. on est mieux. Mais pour savoir pourquoi, tu sais, comprendre son geste, là. C'est-tu vraiment de l'amour? C'est-tu de la naïveté? C'est-tu... Et c'est pas rare, hein? C'est pas rare des femmes qui vont mentir par amour. Fréquent. Et si ça implique des gestes criminels, j'aime mieux que ça vienne pas en ondes. Qu'ils nous racontent par texto et effacer le texto parce qu'il y a des gestes criminels qui n'ont pas été poursuivis, José. J'entends ça régulièrement. dans mon bureau. Ben oui. Exact. Oui. Ici, moi aussi, j'ai tout quitté pour un homme après Oui. 1 an de fréquentation. Surprise! La mère du jeune nous l'a envoyé à temps 1 mois avant que je déménage.
la misère. 5 ans à endurer un jeune de 15 ans qui veut pas que son père soit heureux. OK? Ouais. OK, je comprends la situation. Ouf. Elle est allée avec un homme qui n'avait pas de garde d'enfant, puis là, elle est arrivée, puis la garde est arrivée en même temps. Surprise! Le jeune de 15 ans arrive en même temps. Oh! Ce n'est pas rare, cette situation-là. Et devine pourquoi le grand garçon de 15 ans est arrivé? Parce que la madame était pas contente que le La monsieur madame- refasse sa vie. La madame était cocu furieuse. Oh, qu'elle était cocu furieuse. Parce qu'elle, là, elle n'arrive pas pour des raisons très particulières. Elle n'arrive plus à atteindre un niveau d'excitation sexuelle minimal. OK, N'est-ce vous- pas bien dire ce vous- vendredi? Mais c'est surtout que vous sortez ça de votre chapeau, là. Vous avez tout vu ça, vous, dans le geste d'envoyer le fils à son père. C'est parce que je l'entends régulièrement. Ici, on a... Non, c'est pas dans mon chapeau. Non, C'est dans mon c'est bureau. ça, c'est ça. Homme, 60 ans. Oui. J'ai accepté de me marier après 10 mois de fréquentation et 3 mois de fiançailles pour prouver à ma belle-mère que j'étais sérieux. Oui, et... C'est ça qui manque, là. Ben, c'est Oui. à la question de la stupidité. Donc, ça a été son geste à lui le plus stupide. Si on lit entre les lignes, ça veut dire que... Oui, mais en stupide en quoi? Là? Pas nécessairement, parce que Ben, si la loi regretté- du patrimoine, c'est quand même les acquis pendant la vie conjugale. Alors, il a très bien pu se marier. S'il y a de l'argent gagné avant le mariage entre pas. Il va y avoir seulement la plus-value Tout à de la fait. maison, du chalet. Se marier à 60 ans, c'est moins embêtant que quand Ah. tu commences une carrière puis une entreprise puis tout. là. Voilà. Sauf que si la femme ne lui convenait plus, tu sais, c'est peut-être ça le problème d'être s'être marié trop vite. Oui, continuez vos confidences, cher homme de 60 ans. Dites-nous en quoi votre geste était stupide, parce qu'à première vue, il n'y a rien de stupide là. Ça peut être tout simplement pour acheter un peu d'harmonie à vil prix, n'est-ce pas? Peut-être. Ben oui, se marier quand tu as de l'argent à 60 ans pour faire plaisir à la belle-mère. Tu sais, Ben, c'est stupide. C'est pas pour les bonnes raisons. ah, Pour faire dans plaisir ça- à la belle-mère, Ben, franchement. ben, c'est pas de ses non, affaires tout- à 60 ans. Non, mais tout un coup, l'harmonie familiale. Si la bonne femme, ça la rendait heureuse de voir sa fille officiellement, puis le bonhomme. Vous marieriez là, pour acheter la paix? Vous iriez Ben, devant l'église et vous ça dépend. diriez Si j'étais riche, pour le meilleur et pour le pire. définitivement. Si j'étais riche, puis je voulais acheter la paix, ben oui, voyons. Fait que je pourrais recevoir faire part, moi, là. Si j'étais riche, Ben, d'après moi, vous faites partie de cette catégorie-là. Là. José. Mais là, si vous êtes pas riche, J'ai été qui dépouillé. l'est, là? Mario Deschênes m'a appauvri beaucoup. Ah non, vous êtes refait pas mal, d'après moi, là. Non, ben pas... Bon, Non, en tout cas, vous n'êtes pas à plaindre, là. Non, pas suffisant. On viendra pas sur votre salaire que vous scandez partout, mais d'après moi, vous n'êtes pas à plaindre, ben, là. Non, je suis pas à plaindre, mais j'avais de l'argent, puis... Ben, vous êtes un bon Il parti, d'après moi, là, même il a- encore, là. Il a fondu comme neige au soleil à cause de Mario Deschênes. Bon, on a des nouvelles de l'homme de 29 ans. Oui. Elle a gardé le chiot, Quelle race? un bulldog anglais, parce que lui, il en voulait pas. C'est ça. Ben, il l'avait acheté pour elle, ça, dans le fond. Hein. Ben là, écoute, parenthèse. Un bulldog anglais. OK, attends un peu, là. Ce matin, moi, je lis un article. Madame Vadnet, la sœur d'une femme qui s'est fait tuer par un pitbull. On stérilise les pitbulls, on les abat, on interdit ça sur le territoire québécois, puis ta. Il y a une question qui n'est pas posée. Comment se fait-il qu'il y a autant de monde attiré de femmes? C'était une femme qui était la propriétaire du maudit pitbull qui a tué Mme Vadnet. Là, moi, j'étais convaincu que c'était un Yorkshire. Hey, savez-vous quoi? Notre boss aime ça qu'on fasse des sujets plus légers le vendredi. Vendredi prochain, là, ça pourrait être... Est-ce que le type de chien que vous avez représente votre personnalité? Oh, oui, il faut y Hein, aller ça serait là-dessus. intéressant, ça. Parce que là, sérieusement parlant, moi, le bulldog anglais, écoute, un C'est bulldog... lettre, en plus, un bulldog anglais. Non, mais c'est pas, écoute, c'est pas un Yorkshire puis un Non, Poméranie, non, là. Non, c'est pas du caniche. C'est ça. C'est pas du canet, Non, non. bulldog. Mais écoute, je comprends pas, là. Il va falloir s'interroger sur comment se fait-il qu'il y a autant de chiens
de combat, de guerre, et que je vois un patient, il veut s'acheter un Canet Corso. Mais là, José, si les pitbulls sont interdits sur le territoire québécois, les rottweilers, les Canet Corso, les mastifs, aïe aïe, quand ça prend une croquée, là, j'ai mon temps de dire que l'os, là, le doigt, là, il n'y en a plus. Puis le poignet, là, non, c'est pas de morsure, c'est une main en moins. On y reviendra. Bulldog anglais? Là, vraiment, là. Puis une jeune femme? Ben oui, exact. Lui, il avait 29, fait que on imagine que c'est dans les mêmes âges. On va se poser des questions. Oui. Vendredi prochain, c'est des... Oui. Là. Oui. Ça, c'est spécial. Allons-y. Ça, j'aimerais ça avoir des détails. Ma mère a déclaré à mon père, après 17 ans de mariage, qu'elle était lesbienne. Mon père, par amour, a décidé de lui faire croire qu'il était lui aussi aux hommes. J'ai jamais compris la logique de la chose. Ils se sont séparés 3 mois plus tard. Ça se peut-tu qu'il voulait la garder à ses côtés? Fait qu'il a dit... Je comprends pas moi non plus, là. Non, ça se peut-tu que ce soit vrai? José? Première question. La véracité du fait. OK, et c'est pas la mère qui a compté une menterie, c'est à sa fille. T'as pas idée. Le nombre de personnes homosexuelles qui vivent en apparence avec des hétéros, mais en fait, c'est 2 homogénéisés ensemble. Donc, on va aller à la pause. Non avoué ou tardivement avoué. On va à la pause. Bon, là, j'aime ça, vous voulez, mais je vais vous parler. Là. C'est quoi la pire stupidité que vous avez faite? À vous ramener une cubaine au Québec. Non, mais vous êtes-vous endetté? On a eu beaucoup de « je me suis mariée », en tout cas. Mais qu'est-ce que vous avez fait de stupide par amour, là? Non, ça, l'histoire du mariage, là, on a eu tout à l'heure l'homme de 60 ans marié, et dans ce qu'il nous a révélé, il n'y avait vraiment rien de stupide encore. Ben, il nous manque de détails. Convainquez-nous un peu, là. Mettez un peu de viande après l'os. On va à la pause. Parce que ramener une cubaine, écoute, elle est belle, elle est fine, elle est ardente. Et fais attention, toi, là. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont faire un petit vol puis ils vont aller s'en chercher une, là. Ben, tu sais, c'est comme les Philippines. Ça finit pas tout le temps bien. C'est comme les Philippines. Il y en a plusieurs qui sont fines, dociles, serviables. Ben oui, des servantes. Hein, c'est ça? Et amoureuses. Ben oui. Amoureuse de quoi, exactement? De l'homme généreux. C'est ça. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quelle est la plus grande stupidité que vous avez fait par amour? Nous avons lu un texto tantôt, homme 60 ans, qui s'est marié pour faire plaisir à sa belle-mère. Il est au bout du fil. Alors, nous avons Paul qui nous appelle d'Ottawa. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul, racontez-nous. J'avais pas 60 ans, j'avais 22 ans et elle 19. OK, Oui. là, vous avez 60. Oui, c'est ça. Ah, ça brise toute la magie. OK, bye. Non, c'est une joke. Non, allez-y, Paul. Désolé. Non, mais, ouais, OK. Je me suis fiancé après 3 mois de fréquentation. Oui. Et un mois après être fiancé, la belle-mère a dit si t'es sérieux, si vous êtes sérieux, mariez-vous cette année, on va payer pour les noces. Ben oui, mais Paul, c'était l'époque. La plus grosse stupidité. Mais l'avez-vous Pardon, regretté? non. Pourquoi vous dites... Attends, on va le laisser parler, là. Pourquoi c'est une stupidité pour vous? Parce que la belle-mère a toujours tout contrôlé après ça. Elle a contrôlé pour le mariage, elle a contrôlé toute ma vie. Et après 27 ans de mariage, ça finit en queue de poisson. Bon. Paul, question assassine pour vous. Oui. En 7 ans de mariage, quel a été... 27 ans. Pardon? 27. Oh, après 27 ans de vie commune, de mariage. Oui. Oui. Jusqu'où avez-vous réussi à grandir? J'ai à grandir.
Moi, je me dire franchement, moi, je l'aime encore. C'est moi qui ai demandé de s'en aller parce que je sentais pas qu'elle m'aimait. Parce que tous ses choix étaient toujours par rapport à sa mère, à ses parents, plutôt qu'à moi. Fait que je me suis jamais senti supporté ou aimé. Fait que j'ai dit, regarde, tu m'aimes pas, va-t'en, là. Ben oui, pas stupide, pas supporté, pas aimé. Oh, Paul, tu vas nous faire pleurer ce matin. Ben, c'est la situation, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qui vous fait rire? Expliquez aux auditeurs pourquoi vous riez suite à mon propos. Ben, parce que tu dis pour petit pip, je vais te faire pleurer. Je vais pas te faire pleurer, mais c'est quand même ça la situation. Oui. Vous faites un petit pit, hein? En quel honneur, on va vous poser une question sérieuse. Je vais vous poser une question sérieuse. En quel honneur que vous étiez autant tipite à l'âge que vous aviez, à 22 ans? Que j'étais tellement quoi, tu dis? Que vous étiez aussi immature à 22 ans. Ben, je pense pas que j'étais immature. Moi, je pensais que j'étais mature. Mais puis je voulais prouver que j'étais sérieux. Mais je l'aimais. Mais c'était. On ne doit pas se marier avant 2 ans. Puis on a avancé la date pour Paul, comment, je vais être plus direct, comment expliquer que vous vous êtes mis à genoux devant une femme à 22 ans? Tu veux dire devant la belle-mère parce que Oui. parce que je voulais passer pour le bon genre, le bon garçon. Oui, et c'est quoi cette affaire-là de passer niaiseusement comme un bon garçon face à la belle-mère? Ben, c'était la façon dont j'ai été élevé, I guess. Continuez, allez-y, on s'approche. Qu'est-ce qu'elle avait, la façon dont vous avez été élevé? Ben, il fallait toujours être droit et correct, puis mais c'est pas... Non, Paul, mauvaise réponse. Être droit et correct, non. Ma mère était probablement un peu contrôlante, et parce que c'était elle qui gérait la maison. Mon père, il travaillait, mais la femme était super pour moi. Elle aurait dit, si elle avait voulu vraiment être avec moi, pour le divorce ou pour l'annulement, elle a dit que c'était parce qu'elle m'avait marié pour s'enlever de chez sa mère. Très habile de votre part, dénotant un QI supérieur à la moyenne, définitivement. Mais la question demeure. Alors, vous avez été élevé dans une atmosphère où il fallait être droit et correct, dites-vous. Mais moi, je reviens avec la question, comment se fait-il que vous ayez été élevé dans une atmosphère où vous deviez être à plein ventre devant votre mère? Ben, je pense pas que je l'étais avec ma mère, parce que ma mère, je l'ai confrontée souvent. Mais c'est quand même, il fallait avoir fallait toujours bien paraître. On était pauvres, puis il fallait toujours être... Oui, vous l'avez confrontée souvent. Pourquoi, votre mère? Pourquoi avez-vous senti le besoin de la confronter souvent? Elle apprenait pas. Elle comprenait pas. Elle ne vous respectait pas. Ben, non, elle comprenait parce que... Je vais donner un exemple, OK? Puis tu vas dire là, que c'est pas correct ce que j'ai fait, là. Mais à un moment donné, on est dans la maison, on est 6 enfants, et... il se passe quelque chose et elle n'est pas contente et c'est moi qui est plus proche et elle me pince le bras comme un petit cochon dans tout ce temps, là. Et ça m'a fait mal. J'ai refait la même chose. Elle dit « Ah, tu maudis fou, tu m'as fait mal. » Ben, j'ai dit « Qu'est-ce que vous pensez que ça m'a fait, ça, moi? » C'est la dernière fois, elle n'a plus jamais refait. Vous savez, lorsqu'on est rendu à dompter la bonne femme par la douleur, c'est pas un bon signe, cher Paul. Alors, non. Vous n'aviez pas été préparé à la vie adulte. Vous êtes issu d'un milieu pauvre et miséreux, autant sur le plan financier que psychologique, et ça vous a rendu vulnérable face à une femme qui s'appelait belle-mère. N'est-ce pas, Paul? C'est ça. Par contre, ma femme, elle était loin d'être contrôleuse, elle était le contraire. Elle était soumise parce que sa mère l'avait domptée à être soumise. Oui. Est-ce qu'elle était belle? Très belle. C'est encore une des plus belles femmes que je connais. Oh, Paul, vous nous arrachez le cœur un matin. Merci de votre appel.
Bonne journée. Bye. Maudit. Il y a des femmes qui... C'est quoi cette affaire-là? Il y a des femmes qui se conservent. Non, mais ça doit être C'est triste. beau, En l'amour. plus, c'est lui qui a dit c'est beau, va-t'en, je sens que tu ne me supportes pas autant que je voudrais. Ou... C'est beau, l'amour. On a des Ils aiment nouvelles encore. également de la mère lesbienne, là. Puis, parce que, je vais juste le redire, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un texto Oui. pour dire que sa mère a avoué être lesbienne et son Oui. père, par amour, lui aurait dit que lui aussi il était gay. Et la personne qui nous a écrit comprend pas trop la logique. Et la personne qui nous a écrit est Jérémy de la Pocatière. Bonjour. Ça va bien? Jérémy, Merci d'être là. Oui, c'est vraiment la vérité. C'est pas des menteries. Je pense tantôt, vous pensiez que c'était des menteries, peut-être? non, là? non, 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 non. on pas pensait nécessairement. juste que ça se pouvait. Regarde, on va le répéter directement. Ça se peut-tu que ce soit vrai que votre père soit gay? Non, non, du tout. Non, il est vraiment pas gay. Ben oui, mais Non, Jérémy- un matin, je suis arrivé, puis Oui. un matin, je suis arrivé à 4 h du matin d'une soirée avec mes chums, je vais avoir 16 ans, là. Oui. Puis, on est allé dehors, on a parlé quasiment 1 heure de temps, puis moi, j'ai traumatisé de ça, là. Puis, finalement, j'ai jamais vraiment compris, là. 3 mois plus tard, quand ils se sont séparés, il m'a dit que c'était pas vrai, puis qu'il y avait même 3 femmes pour ça, puis que les gars, ils trouvaient ça lettre, puis qu'il avait fait ça par amour, mais j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est la logique, pourquoi qu'il avait fait ça. Ça n'a Non. pas grand-chose à faire ça. Non, Jérémy, nous partage. Quel âge avez-vous, Jérémy? Moi, j'ai 40 ans, là. Vous avez 40 ans. Écoutez, je partage votre incompréhension. Je comprends pas, moi non plus, là, son aveu, un faux aveu d'homosexualité par amour. Ça tient pas en route, Jérémy. Alors, vous avez rien Non. compris et ça vous a traumatisé parce qu'on est dans le mensonge le plus abject. OK. Peut-être qu'il l'est un peu, il ne veut pas se l'avouer, mais Bon, ça, en tout cas, il n'a bah, pas l'air de ça. Là. On s'en fout éperdument. D'accord? Ouais. Merci, Jérémy. OK. Merci d'avoir bonne rappelé. journée. Merci. Bonjour. Et foutez-vous-en aussi. Ben, je pense que c'est l'idéal. Sinon, Ben là, qu'est-ce qui est vrai que je... ouais, c'est ça. Hey. Ouais. On va aller au téléphone? On s'en va parler avec Michael. Bonjour. Allô, Michael? On l'entend. Allô? Oui. Allô? Oui. Michael, Bonjour, Doc. bienvenue. C'est un honneur pour moi. Oui. Moi, Doc, vous allez rire de moi. J'ai failli me marier avec une Camerounaise, là, ça a passé. Excusez-moi, je suis nerveux. là. Oh, allez-y, allez-y. Faites bien ça. Oui, J'ai failli me marier avec une Camerounaise. oui. Un moment donné, j'avais été comme déménagé. Parce que, on va partir du début. J'avais comme déménagé, puis là, il y avait un noir qui restait chez nous, puis ça, c'est là qui avait le plus d'allure, c'était une maison de chambre. Oui. Fait que là, je disais, t'as-tu des sœurs à Québec? Puis il me disait non. Mais il me parlait tout le temps de ses sœurs, mais il me parlait jamais d'elle. Puis quand ça faisait 2-3 ans qu'il m'a connu, là, il a vu que j'étais d'une bonne famille, puis que j'étais confiance, puis tout ça. Là, après ça, il m'a présenté elle. Il m'a dit, tu vas te marier avec elle, toi. Oui. Puis c'est là que ça a commencé, là, la patente. Là. Oui. Vous aviez quel âge et elle avait quel âge? Là, 3, 4, 45, 42 à peu près, là. OK. Quelque chose de même, là. Continuons. Oui, 45-42. À peu près. Moi, je suis ici, je travaille tout le temps. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 16 ans. Oui. Elle a une bonne job là-bas, mais là-bas, c'est pas facile. Elle a 2 enfants. En tout cas, à un moment donné, là, il y a des affaires, là, plus qu'on se connaît, tu sais, il y avait comme des affaires qui marchaient pas, là. Fait que là, moi, premièrement, il aurait fallu que j'aille là-bas. Les autres, la manière ça fonctionne, faut que tu ailles là-bas, voir ses parents, faut que tu ailles voir le maire de la ville, puis c'est eux autres qui te marient, puis après ça, tu arrives ici, tu déposes les papiers. Oui. Mais ce que le monde ne savent pas, en tout cas, moi, peut-être vous le savez, mais moi, je me suis informé partout. On n'est pas responsable de tout au complet, là. Ce qu'on est responsable, c'est si elle a de l'aide sociale, c'est moi, il faut qu'elle paye après, ou elle, puis l'impôt, revenu. Oui. Fait que là, c'était ça. Fait que là, elle, à un moment donné, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'elle me disait, elle avait 2 enfants, mais elle me disait qu'elle avait jamais resté avec son mari. Fait que moi, tout de suite, là, j'avais trouvé ça drôle un peu, cette affaire-là. Puis là, après ça,
vers la fin, elle me dit, OK, je suis prête à partir, je m'en viens. Mais elle voulait laisser ses 2 enfants là-bas, puis moi, j'étais pas pour ça. Parce que moi, Doc, en partie, je le faisais pour l'éducation des enfants puis les sortir de ce trou-là. Ben oui, puis on va vous croire. Ben, je vous le dis. Michael, Oui, je le faisais. Oui, je le OK, allez-y, posez-moi des questions. l'avez-vous vu, la Camerounaise en question? Je l'ai jamais vu. J'ai vu sur Internet à tous les jours, là, mais Alors, ça, je on savais peut- que vous me posiez la question. Non. Oui. 2, l'avez-vous essayé? Non. Je ne savais pas ce que vous avez manqué. On sait pas. C'était peut-être j'aurais pas aimé ça, peut-être j'aurais aimé ça. Tout à coup, vous auriez trop aimé ça. Vous faites quoi? Ben, d'un coup, j'aimais trop ça. Vous savez, il n'y a pas tout, Oui, c'est pas tout à fait la même culture au niveau sexuel, là. Ça, Je vous préviens, ouais, Michael. Étiez-vous au courant Oui. de ça? Oui, on en a parlé pas mal. De quoi vous avez parlé, Michael? Ben, eux autres, ils embrassent moins que nous autres, puis... en tout cas, il y a des affaires qui sont pas pareilles, là. Comme? Et embrasse-moi. Ben, comme et- embrasser, tu sais, nous autres, Ouais. on me semble... tu sais, nous Ouais. autres, on embrasse plus les femmes, eux autres, Ouais. hein? Oui, oui. Vas-y, Ben, elle vas-y, disait José. que c'était... Ben, Oui. c'est quoi, là, qui est drôle? Non, 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 c'est parce que j'ai des images en tête. Ils embrassent Ben, c'est moins, ça, ben, nous mais ils autres- font nous quoi autres, on d'autre? embrasse- C'est ça. Nous autres, on embrasse plus les femmes. Eux autres, ça me disait qu'ils étaient pas forts là-dessus. OK. Oui. Puis eux autres... je le sais pas, ça avait pas l'air d'être des grosses affaires longues, là, tu sais. Parce que je sais pas, là, exactement. Mais moi, je connaissais son frère et sa belle-sœur bien comme faut, là. Ça fait 3 Oui. ans, là, que... Pardon? Connaître la belle-sœur comme il faut, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu de l'intimité entre vous deux? De l'intimité, de l'intimité... de l'intimité, non, puis oui, mais j'ai déjà travaillé avec, elle travaillait pas. Tu sais, je l'ai déjà placé à des jobs, là. Tu sais, je les aidais, parce que Oui, ça- mais la il avait belle-sœur... été bon pour moi. Oui, C'était- oui, mais l'avez-vous au niveau des rapprochements sexuels? Y a-tu un petit peu de... Ben non, c'était la femme de mon chum. Ah, Moi, je suis pas de même, moi. ben, je En le tout cas, sais, moi, je suis pas de même. on est tous comme ça, Michael. On Non, est tous moi, comme non. ça. Ah non, regardez, moi, je vous le dis, là, toutes les blondes à mes chums, là, ils ont toutes sorti avec moi. Oui, J'ai jamais levé la main. Jamais. oui, oui. Moi, je suis un gars respectueux. Oui, vous allez dire que je suis peut-être un homosexuel. Mais je suis pas un Hein? homosexuel. Je suis un Hey, gars- Michael! Non, mais je veux pas perdre mes chums pour une femme. Mais Les c'est chums, quoi c'est- l'affaire? C'est quoi? Qu'est-ce que vous amenez l'affaire de l'homosexualité là-dedans? Non, mais c'est pas Voyons, ça, mais c'est Michael. Non, mais Doc, vous dites on est tous comme ça. Oui, une femme peut être attirante, mais vas-tu gâcher une relation avec mon chum? Comment on est tous Oh. comme ça? Qu'est-ce que vous dites là? Oh, Ben, c'est vous qui venez de me dire ça, on est tous comme ça. Vous me parlez de rapprochement intime ou sexuel tantôt, vous m'avez Oui, dit on on est est tous comme... tous, oui, on est tous respectueux des conjointes de notre Stan Boutard. Ah, OK. Ouais, non, non, Oui. regardez tous. votre code d'éthique, là, Michael. Oh, C'est très regardez bien. ça, Hey, on va parce que devoir José est s'écouter content. là-dessus. Oui, José Et est content. écoutez, Michael, peut-être avez-vous failli connaître un grand bonheur et peut-être avez-vous esquivé un grand malheur. Doc, avez-vous 30 secondes, s'il vous plaît? Allez-y. OK. Je n'ai connu un autre à Québec, il n'y a pas longtemps. Oui. C'était bon. OK? Oui. Bon, quand je leur compte de quoi. Elle a été un bout de temps sans me voir, OK? Il y avait eu comme un petit froid, puis ça faisait Oui. pas assez longtemps que je la connaissais. Oui, puis ça me aboutissez, tente pas- là. Oui, OK. vous voulez nous dire quoi? Elle m'appelle il n'y a pas longtemps. Ça faisait Oui. 5 mois qu'elle m'avait pas appelé. Oui, Elle dit, Eric, patati, patata, j'aimerais ça qu'on se recommence à se revoir, puis Oui. tout, elle m'envoyait des photos, puis tout ça. oui, Le lendemain, j'y parle, savez-vous quoi? non. Elle avait rencontré un gars, ça fait 2 mois, elle se marie. Les autres, savez-vous, c'est quoi qu'ils veulent? Moi, on va vous le dire, c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent s'en venir ici, avoir des papiers. C'est ça qu'ils veulent. Oui, Non, l'amour, c'est beau. Mais ils Oui. ont de quoi? Ils Oui. font pas ça pour nous. En tout cas. Michael, Oui, oui, oui. vous avez dit que vous l'avez rencontrée à Québec, celle-là? Oui. Elle était plus proche, là. Tu sais, c'était plus facile le setup, puis tout. OK. Mais là, à un moment donné, il s'est. Oui. Elle était arrivée ici? Oui. Elle venait de Montréal, mais elle Bon. était ici, mais elle n'a pas de papier. Ah, elle est Fait qu'elle a rencontré un gars, puis Oui. tout de suite, bing, bang, ça fait OK, 2 mois. parfait, oui. Mais les photos qu'elle vous a envoyées, est-ce qu'il y avait des photos d'elle nue?
pas nue, là, mais elle était pas en saute de skidoo, là. Ben, Non, mais... Excusez-moi, mais moi, je suis de même, là. on a compris. Ben, Tout Michael, le monde a compris. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre appel. On va aller à la pause, on a pris un petit peu de retard. Quelle est la plus grande stupidité que vous avez fait par amour? Non, 25 on rit. de D6. Oui, on rit, mais écoute, il y a beaucoup de sérieux là-dedans. Ben oui, exact. Vous pouvez nous téléphoner également. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quelle est la plus grande stupidité que vous avez fait par amour? Vous pouvez nous texter, vous pouvez nous écrire, vous pouvez également réserver votre circuit téléphonique. Je vais vous en lire une. Oui. Qu'on a reçue en privé. La chose la plus stupide que j'ai fait, c'est que mon ex et moi, on s'est laissé en bon terme, car elle a dû aller travailler en Alberta pour sa compagnie. Oui. 9 mois plus tard, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était enceinte et que c'était moi le père. Alors, je lui ai envoyé 500 $ par mois de pension alimentaire pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que je monte en Alberta pour aller voir mon fils. À ma grande surprise, mon fils était noir. Et devinez quoi? Moi et elle, nous ne sommes pas noirs. J'ai été stupide de la croire. Alors, il était pas noir, il était mulâtre. Il était métissé. Ben non, et- il était noir. C'était pas son fils, là, d'après moi, là. Ben là, ça dépend. OK. Est-ce qu'il était mulâtre ou s'il était... C'est un enfant adopté? Est-ce que l'enfant venait vraiment... En tout cas, il y a toutes sortes de possibilités, là. Mais Ben en passant, oui. ça existe, hein? Oui. Ça existe. Là, peut-être je me suis fait compter une, là. Mais il semblerait que c'est arrivé, là, à Québec, là, il y a quelques années. Là, les deux sont blancs. C'est un bébé très, très foncé qui est arrivé. Il y a eu un quiproquo. Et au niveau de la génétique, il semblerait que c'était bien le père, puis... Mais il y a Écoute, de quoi faudrait- se poser des questions, Il par faudra contre. demander à des généticiens parce que... 25 de 2-6, là, il y en a sûrement qui connaissent ça. Oui. Ça se peut-tu, deux blancs, puis que c'est un bébé? Ça semblerait que c'est très, très, très rare, là. Mais... Ça peut arriver. ouais. Ça peut arriver s'il y a des ancêtres noirs des deux côtés. Bon. Mais tu pognes ton air, là. Mais je ne crois pas que l'enfant puisse être vraiment noir. Il va être chocolaté, il va être OK. bronzé, tu sais, respectueusement Oui, dit. oui, là. oui. Il va être bronzé à l'année. Mais de là à être noir, non. Avant de parler avec Jean-Guy, Oui. on a reçu un message privé. J'ai déjà déverrouillé le cellulaire de mon amant, celui que je fréquentais depuis des années. J'ai découvert des tas d'échanges avec d'autres femmes, mais pas juste avec des maîtresses, avec des filles de joie aussi. La blessure. Au bout du compte, je crois bien que je cherchais un prétexte pour fuir et je savais ce que je trouverais en déverrouillant, c'est-à-dire je me blesserais, moi, dans ma féminité. Oui, c'est intéressant. Il y a la blessure au moi. La blessure du moi peut être importante. Et je ne crois pas qu'on puisse parler de blessure narcissique ici. C'est une blessure. Il y a des individus... Bon, ce genre d'homme-là est à peu près l'équivalent d'un homme qui est homosexuel et qui vit de l'intimité avec une femme hétéro, en la convainquant qu'elle est belle, désirable, etc., alors qu'il l'utilise comme cover-up. C'est aussi blessant, c'est ça? Oui. Alors, il y a différentes situations de blessures importantes. Messieurs, là, ce matin, sur Sherbrooke, José, on m'a interrogé sur les poupées électroniques qui nous viennent du Japon. Il y a, semble-t-il, à Laval, un magasin de poupées électroniques qu'on peut louer. Que les hommes, ça va être des hommes surtout, peuvent louer. Oui. Il se passe ça, voyons. À 120 de l'heure. Oui, des poupées louées. OK. Parce que c'est des poupées de différents types et elles sont probablement très dispendieuses. C'est plusieurs milliers de dollars d'achat. Ça me semble c'est bizarre, louer ça, en tout cas. Oui. Alors, il y a des hommes qui, au lieu de s'adonner à fréquenter ou vouloir de l'intimité avec des femmes qui ont de l'allure, messieurs, pas de problème. Vous allez pouvoir jouir des bénéfices d'une poupée électronique et vous allez voir que les Japonais sont en train de vous mettre sur le marché des simili-femmes, ce qu'on appelle je ne sais pas comment appeler ça, des objets électroniques élaborés. Un Android. Bon.
un androïde électronique avec qui vous allez pouvoir avoir un soulagement sexuel. Androïde. Bon, je vais inventer le mot parce que c'est pas des poupées puis c'est pas des femmes. Un androïde. OK. Je vais inventer pour... OK. Un androïde féminin. Et il y a aussi des androïdes masculins. Pour ceux qui le veulent, là. En location. Et on m'a dit, j'ai été interrogé là-dessus, je le sais pas, là. C'est Steve Roy, l'animateur de Sherbrooke, qui m'est arrivé avec ça ce matin. OK. Oui. On y reviendra peut-être. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, comme sujet. Ben oui. En tout cas. Ben oui, parce que, regarde, on va le faire cette approuver, femme-là puis... croit que c'est un homme qui est intéressé à la connaître, à la découvrir et à jouir avec elle. Alors qu'elle réalise que le gars, il n'a pas d'intérêt Elle est pour un elle. numéro. Pas une maudite miette. Ouais. On va aller au téléphone. On s'en va dans l'Outaouais parler avec Jean-Guy. Bonjour. Allô, Jean-Guy? Bonjour, José. Jean-Guy, lâchez-vous un peu. Bon, ben on y va. Donc, moi, c'est ça, la pire erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai rencontré une conjointe à un certain moment donné, il y a 10 ans. Oui. Et puis, j'avais une maison qui était pratiquement payée, une belle grosse cabane. Et puis, en bout de ligne, ben, madame de me raconter ses déboires avec ses ex pour qui, bon, avait été maltraitée, puis que financièrement, elle n'a jamais été impliquée dans ces histoires, qu'elle s'est retrouvée en bout de ligne avec rien. Moi, j'ai dit, bon, ben, regarde, je ne pas comme ça, je vais te donner la moitié de la maison. Oui. On est allé chez le notaire, Merci, Jean-Guy. Juste une parenthèse. Vous n'avez pas idée comme vous êtes contemporain. Ah. Continuez. Et il y a un paquet d'hommes qui font ça, là. C'est même assez que je demande régulièrement à tous ceux qui me consultent les titres de propriété dans les arrangements. Allez-y, continuez. Oui. Bon, alors, ben, vous lui cédez chez le notaire la moitié de la propriété de la piaule. Exactement. Puis là, on pense que le parfait bonheur file. Donc, en bout de ligne, je me retrouve, j'ai 40 ans, je n'avais jamais voulu avoir d'enfant avant ça. J'ai décidé d'avoir un enfant, ce qui était la plus belle chose de ma vie. Par contre, suite à ça, pendant 10 ans, on vit ce que moi, je crois, une belle relation. Madame est en affaires et puis finalement, ça fonctionne pas avec ses partenaires. Je décide de lui donner un coup de main pour bâtir une nouvelle entreprise. Madame se met à faire de l'argent comme c'est pas possible. Madame change et puis soudainement, la relation tourne au vinaigre. Et puis, en bout de ligne, ben, madame me réclame la moitié de la maison. Et pendant toutes ces années-là, pendant 10 ans, madame n'aura jamais fait aucun paiement sur la maison. Non seulement qu'elle n'a pas fait un paiement sur la maison, elle a endetté la maison de 125 000. En hypothéquant sa part à elle, attendez un peu, en hypothéquant sa part à elle ou l'hypothèque sur votre part? Notre part, c'était conjoint. Là. Je veux dire, les deux noms étaient sur la maison. Donc, c'est oui, mais attendez un peu, vous avez signé l'emprunt hypothécaire, vous étiez d'accord, vous l'avez signé vous aussi? Oui, absolument. Ben, écoutez, il y a une nuance, là. Il y a une nuance, là. OK? Madame est conseillère financière. Madame m'apporte des papiers le soir, chérie, voudrait signer, telle affaire. Bon, OK, bon, il va. On devrait changer l'hypothèque de... Oui? Jean-Guy, après la signature, que s'est-il passé? Lentement, pendant les années, Madame s'est grassement payée là, de l'hypothèque qui était accessible, là. Pour, en exemple, payer ses impôts d'entreprise qui n'avaient absolument rien à voir avec la situation familiale. Alors, Jean-Guy, la question est très directe. Est-ce que vous vous souvenez de la soirée qui a suivi la signature de l'hypothèque sur la maison, du consentement à l'hypothèque? Oui, absolument. Qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là? Rien de particulier. Je veux dire, on file le parfait bonheur. Il n'y a rien de particulier. Non, mais il ne s'est rien passé? Non. Eh ben, OK. Ben non, pas du tout. Pas du tout. On a regardé... La vie sexuelle avait l'air de quoi avec elle? Pardon? La vie sexuelle avec elle, ça avait l'air de quoi? Super. OK, super. OK. Oui, José, t'allais dire? Non, mais c'était quoi que vous soupçonniez? C'était ça ma question. Pardon? Parce que vous a posé... J'ai pas compris, José. Oui, c'est parce que Doc Mayou vous a demandé qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là. Puis il pose pas des questions jamais innocentes. Fait que je me demandais qu'est-ce qu'il recherchait, qu'est-ce qu'il s'attendait comme réponse. Ah, OK. C'est pour ça. Y a-t-il vraiment rien à...
Y a-t-il eu une activité sexuelle torride ce soir-là, après la signature du prêt hypothécaire? Pas nécessairement. Là. En fait, j'ai pas vraiment de souvenance exacte. là, mais non, on avait vous une auriez vie dû nous dire sexuelle, que vous en rappelez pas. Vous avez mentionné que vous vous en rappeliez tout à l'heure. Alors, la vie sexuelle était bonne avec cette femme-là? Absolument. Bon, ben Jean-Guy, regardez, 2 choses précieuses. Vie sexuelle ardente Oui. et un bel enfant qui est né de ça. Merveilleux. Alors, Jean-Guy, ça se paye, ça. OK? Bye, Jean-Guy. Merci. Bye, bonne C'est pas journée. gratuit. Un bel enfant, puis une vie sexuelle ardente. Puis Jean-Guy pense que c'est gratos. Non. Mais ça peut être moins cher que ça, là. Tu sais, ça peut être moins cher que ça. Ah, tu penses? Je pense que oui. Ah, j'ai des petits doutes. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant, nous texter au 25 226. Quelle est la plus grande stupidité que vous avez fait par rapport? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On veut savoir qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour. Vous pouvez nous texter au 25 226. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook. Vous pouvez également nous téléphoner et c'est ça qu'on préfère vraiment. Alors donc, je vais vous lire. On a ici... Attendez un petit peu, je vais le retrouver. Bon, ça, il y a des affaires que c'est plus délicat. Attendez un petit peu. On va revenir ici. Ce que j'ai fait de plus stupide, de ne pas l'avoir quitté avant que je me retrouve avec un dossier criminel et 30 jours de prison. Là, c'est une femme qui nous écrit. Après ce soir-là, cette claque au visage, j'ai tombé sur le plancher, j'ai quitté sur le champ et voilà, je me suis fait arrêter. Je me lève la nuit pour la haïr encore, que j'étais folle et sur son emprise. Mais j'aimerais savoir pourquoi on vous a arrêté, là. Oui, c'est très nébuleux, là. Là, c'est une femme qui prétend avoir passé 30 jours en prison suite à une arrestation, alors qu'elle a frappé au visage le conjoint. Ou la conjointe, parce qu'elle dit PS, c'est une ex-police. Oh, OK. Fait que ça a l'air compliqué, là, comme histoire. Mais vous pouvez nous téléphoner aussi pour nous l'expliquer, là. Elle a frappé sa compagne qui était une ex-policière. Oh, pop, 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 pop. C'est pas simple. On prend l'exemple de Jean-Guy tout à l'heure. C'est pas évident, les relations interpersonnelles et encore moins les relations intimes. Nouveau texto, tu vois, c'est pas simple d'avoir le tableau puis de bien comprendre. Je vous parle pas de juger, là. On est au niveau de la compréhension de ce qui peut se passer. Ouais. Oh, que c'est pas clair. Ça, on a ici un homme de 49. Oui. Il dit « Mon fils de 28 ans est tombé en amour avec une fille de la Côte d'Ivoire. Résultat, il a envoyé de l'argent pour elle, a fait l'amour virtuellement sans savoir si c'était vraiment elle. » Ben oui. C'est pas rare, ça. Oui. Quel montant, cher ami, a-t-il envoyé votre fils en Côte d'Ivoire? Parce que oui, la Côte d'Ivoire, ça grenouille là, sur Internet. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans ce pays-là, mais ils ont trouvé un filon doré. Moi, j'ai une sous-question. Qu'est-ce qu'on a au Québec à se faire prendre là-dedans? Tu sais? Ici, on a un texto. J'ai rencontré une femme et après 2 semaines de fréquentation, on a acheté une maison ensemble. 2 ans après, elle se prend un appartement, me laisse avec toutes les dettes et je venais de perdre mon emploi. Méchant maillet. Non, ben écoutez, je veux bien que vous vous traitez de maillet, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est beau. Vous savez, de vous traiter de maillet dans une situation comme ça ne nous avance strictement en rien. Qu'est-il arrivé pour qu'en 2 semaines, vous consentiez à acheter un immeuble ensemble, après 2 semaines, avec une parfaite inconnue? Présumons qu'elle était inconnue, là. Bon. Alors, qu'est-ce que... Tout à l'heure, ça me rappelle l'appel de notre typite, là, Paul, qui avait été habitué d'être tu sais, de marcher droit et correct face à sa mère, puis elle dit pognait des pincées, là, l'imbécile. Je dis bien l'imbécile. Alors, elle n'était pas contente. Elle pinçait. Elle pinçait son fils aîné. Écoute, elle n'est pas seule qui fait ça, là. Puis il y a des hommes qui font ça, qui pincent leurs enfants comme ça en tordant. Je l'ai entendu plusieurs fois, celle-là. Pas rare. Alors là, qu'est-ce que vous aviez comme bagage personnel qui vous a rendu vulnérable à ce point? Deuxièmement, quelles sont les circonstances de vie
de cette femme-là qui vous a à ce point capté. Écoutez, un homme qui n'a pas eu beaucoup d'intimité sexuelle, puis à un moment donné, là, lui apparaît une femme qui l'excite au plus haut point. José... Je pense que c'est là, entre guillemets, le danger. Là. La puissance, ne sous-estimez jamais, chers auditeurs, la puissance de l'attrait sexuel. Ça peut être fort et déclencher en vous un élan, une pulsion que vous n'avez jamais ressentie. En fait, notre C'est le question... psychiatre, c'est là, l'analyste qui vous parle. Là. Puis la question, c'est sûr que c'est un peu naïf de la poser comme ça. Là. Qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour? Oui. Ça aurait pu être qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide parce que vous avez une excitation sans borne. Aussi. Tu sais. Puis ça peut être un mélange. Alors, chers auditeurs, avant de vous dénigrer, vous traiter de maillet, essayez de comprendre les facteurs prédisposants, facilitant à une décision aussi surprenante. Ouais. On va aller à la pause et au retour, on va aller à Gatineau. On va parler avec Hugo. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Qu'est-ce que vous avez fait de plus stupide par amour? On va parler tantôt avec Hugo. Mais là, je vais vous lire celui-là. Mon chum a eu une aventure avec une Cubaine pendant notre voyage. Et maintenant, il m'a laissé et veut aller la rejoindre. Crise de la quarantaine? Il dit qu'il veut aller confirmer les choses. Il met un trait sur 22 ans de complicité de vie et d'amour. Il ne connaît rien de cette femme, 12 ans plus jeune que lui. Lui, 43, moins 42. Je sais qu'il écoute votre émission. Madame, crise de la quarantaine, oubliez ça, ça n'existe pas. Bon. Alors là, la cubaine, si je comprends bien, il l'a essayé. Vous savez, l'humilité, ça va jusque-là. Pendant votre voyage, écoutez, il s'est permis d'avoir de l'intimité avec cette femme-là. Et malheureusement pour vous, elle est sortie gagnante. Pourquoi exactement? Aucune idée. Vous lui demanderez, puis probablement qu'il ne vous le dira pas. Ben, peut-être mieux ne pas non plus, pour pas blesser ou pour Ouais, rien. c'est Là, ça, des fois. C'est ça, exactement. Ouais. Et pour terminer, avant de parler avec Hugo, homme 36. Ce que j'ai fait de plus stupide, j'ai accepté de me débarrasser de mon chien, de me distancer de mes amis, de mettre son nom sur la maison dont j'étais le seul propriétaire depuis 6 ans, sans lui demander de payer quoi que ce soit. J'ai aussi lâché ma formation comme opérateur en machinerie lourde pour passer plus de temps avec elle. Je travaillais 30 heures semaine en même temps que l'école à temps plein. J'ai fini par mettre un terme à cette relation toxique. Oui, j'ai été très bonasse, stupide, mais j'ai beaucoup appris de cette mésaventure et aujourd'hui, je m'en retrouve plus mature et je me suis forgé un caractère. Oh, très intéressant. Continuons l'introspection, chers auditeurs. Vous êtes sur une voie gagnante. Alors, comment se fait-il que votre caractère ne s'était pas exprimé auparavant? Qui avait écrasé vos traits de caractère lorsque vous étiez jeune? Continuez votre introspection, c'est trop beau. On s'en va à Gatineau, on va parler avec Hugo. Bonjour. Bonjour. Hugo. Oui. On vous écoute. Oui. Moi, en le fond, je suis un homme de 26 ans. J'ai eu une relation, en le fond, de 5 ans avec une femme de mon âge, littéralement. Puis, relation seulement sexuelle. Genre, pas vraiment de sortie, ces affaires-là, mais on se connaissait vraiment depuis le secondaire et tout. Oui. On a eu un enfant ensemble. Ça est tombé enceinte. Cas typique de condom qui brise puis que belladon. Fait que j'avais décidé de m'essayer avec cette femme-là. On avait pris dans le fond c'était notre accord. On va s'essayer pour voir. Je lui ai demandé en premier si elle voulait garder l'enfant puis elle m'a dit oui. Fait que je lui ai dit OK, mais si tu le gardes, je veux être là pour l'enfant quand même. Ça fait que finalement, on est allé en appartement. On a pris un appartement, elle a accouché, l'enfant est né, puis on a été extrêmement chanceux. J'ai jamais vu un enfant aussi calme que ça. Dans le fond, il est pas tant que t'en prends soin, dans le fond, il est pas... Oui. Il chiale pas. Il est
toujours en jouer. Oui. Il n'y a pas eu de problème. Fait que moi, je me suis dit que pour cet enfant-là, je devrais vraiment faire un gros effort à faire en sorte que notre relation fonctionne, mais ça n'a jamais fonctionné parce que, elle m'aimait pas vraiment depuis le début. Puis, je suis quelqu'un qui, en général, dans un couple qui est très sociable, qui essaye de faire des compromis, qu'on s'aide, pas quoi, mais j'ai subi le traitement de silence, je sais pas combien de fois encore, là. Le traitement de... L'abstinence. Traitement de silence. Ah, OK. Ça, c'est quand tu poses une question à quelqu'un dans votre intérêt de couple, puis qu'elle vous répond pas parce qu'elle est offusquée. Attendez un peu, mon cher Hugo, là. Donnez-nous 2-3 exemples de vos questions qui provoquent le silence et l'offense chez votre partenaire. La plus souvent, là. Oui? En fait, oui. Le plus souvent que je me demandais comment ça allait, qu'est-ce qui se passait. J'ai besoin qu'on se parle une fois de temps en temps, on a besoin de communication, qu'on s'aide. Puis là, ça me répondait pas. Puis là, admettons... Aurions-nous un petit côté gonzesse? Oui. Oh! Totalement. Oh, comment ça allait? Comment va ton intériorité? Mais si vous êtes fin. Ah, ça, c'est une question que généralement, c'est des femmes qui posent. Puis elles mettent le feu derrière de leur conjoint. Mais vous, c'est vous qui l'allumiez, qui l'offensiez. Mais qu'est-ce qu'il y a d'offensant, cher Hugo, à demander à une femme de nous parler de son intériorité? En quel honneur qu'elle était fâchée lorsque vous lui demandiez ça? Comment elle va? Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas combien de fois j'ai demandé. Oui, ça lui a mis le feu derrière. Écoute, ça c'est logique, hein? On s'intéresse à une femme puis elle est offensée. Hugo, bon, deuxième question qui revient assez souvent. Carrie? J'essaie de trouver le mot. Non, quelle question vous lui posez qui l'offense? La deuxième, qui revient le plus souvent, là. De m'appeler, dans le fond, simplement si elle avait à faire garder Rémi ou si elle avait besoin de quelque chose, si elle avait besoin d'aide. Appelle-moi, genre, ou lui demander pourquoi tu m'appelles pas, tu sais, pourquoi, genre, quand tu as besoin d'aide, you don't rely on me, genre, comment dire? Comment tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'appelles pas quand tu as besoin d'aide? Ah bon? Puis là, ça l'offense, ça lui met le feu derrière. Ça lui met pas le feu derrière, mais elle va me faire le traitement de silence dans ce style, elle va pas me répondre, ou elle va faire excuse-moi, j'ai pas compris. Là, je vais, mettons, répéter, puis elle va continuer à faire la sourde oreille. Oui, à faire sourde. Écoutez, on demande, on s'offre à une femme, José. Aidez-le à la place, là. Oui, troisième question. Allez-y. Troisième question qui lui met le feu derrière. Il y a une troisième question qui lui met le feu derrière. En fait, simplement demander... Vite fait de même, je pourrais peut-être pas en trouver une troisième. OK. Mais souvent, c'est simplement de parler de notre relation, comment ça va. Je vais me poser une question, en fait. Oui. C'est banal. Genre, j'ai demandé, dans notre relation, je suis quoi pour toi en ce moment? Écoutez. C'est quoi notre relation? On sait qu'on s'en va dans notre relation. Hein? Oui. Là, elle pogne le feu derrière. Puis... Hugo, vous avez pris ça où, ce genre de questionnement-là? C'est intéressant parce que je suis très sérieux. Écoute, il y a un pourcentage important de femmes qui écœurent leur conjoint de façon répétitive et acharnée avec exactement ces questions-là. Vous avez pris ça où, vous, à 26 ans? Avec bien de la rétrospection, puis je suis une personne qui est bien calme en général. J'ai pas... comment dire? J'ai une sœur, en fond. Oui? Elle est technicienne en travailleuse sociale, puis oui. Si j'ai besoin de conseils, je peux jaser avec, elle peut m'aider aussi. Oh, c'est votre travailleuse sociale personnelle qui vous enseigne les bonnes manières dans l'intimité. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui et non. J'ai pas eu une bonne relation avec ma sœur avant l'âge de 18 ans encore. Oh, avant 18 ans, ça allait pas bien, mais depuis 18 ans, elle vous inonde de bons conseils. Je dirais qu'elle me conseille pas, mais qu'elle m'écoute plus. Elle vous écoute. Oh, moi, écoutez, être écoutée par une sœur qui est travailleuse sociale, là, c'est une félicité. C'est une bénédiction. On va s'écouter là-dessus. Go! Quand est-ce qu'on devient un homme? J'en ai aucune À être idée. écouté et conseillé par une femme, ça va prendre du temps avant d'affirmer notre masculin. N'est-ce pas, Hugo? Oui. C'est quoi ça, le masculin? Hein? Agir comme une femme? Ça donne Ouais, que. mettre son pied Ça à donne terre, qu'on est encore en fait, genré j'ai pour mis une mon couple de pied à décennies. terre. C'est moi qui ai terminé la relation avec la personne. Oui, oui, vous avez terminé ça, mais avec la prochaine, n'allez pas répéter la même gaffe. Mais là. nous, on doit terminer la Oh, ville. non, oui. Merci beaucoup parce que OK. l'émission est Merci terminée. beaucoup, Hugo, Oui. pour votre transparence. Et je vous souhaite de rencontrer une femme sans être conseillée par votre sœur. Un modèle masculin plus qu'un modèle Ben, féminin à ses côtés. José. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayou, merci à vous tous de votre participation et surtout, bon week-end. À lundi. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau